De Boulogne, je me souviens très bien. Oui, c'est à l'époque où on nous a dit ça, il va y avoir Notre-Dame de Boulogne qui va passer. Elle va passer à Saint-Main, elle va passer à Saint-Onin et ensuite elle va passer à Gaël. Alors on était sollicité pour faire des guirlandes parce qu'il fallait des guirlandes, il fallait que ce soit décoré les routes. Hein. C'était en plein été, hein, il faisait chaud. On se réunissait le soir. Mes parents habitant la Morinay, il y avait un grand village, la Grée, hein, tout ça, on était tous ensemble. On se réunissait dans les maisons pour faire des guirlandes avec des branches de houx. On n'avait pas grand-chose, hein, un peu de papier, des branches de houx. On récupérait les feuilles, on passait des ficelles, on passait un trou au milieu des feuilles, on ajoutait les feuilles, on ajoutait, ça faisait des guirlandes pour finir. Et allez, on emmenait ça sur la route entre Saint-Onin et Gaël, quoi. On a été rejoint de Notre-Dame de Boulogne. À mi-chemin, on a rejoint du côté du Bois des Rangs, là, un petit village sur la route entre Saint-Onin et Gaël. Et puis voilà, après on suivait la procession à pied et nu-pied, parce qu'on n'avait pas les chaussures aux pieds, hein. On avait les chaussures dans la main. Et puis bon, là, je me rappelle, par terre, c'était de la poussière, puisque la route n'était pas goudronnée, rien du tout, c'était de la poussière par terre. Ça brûlait sous les pieds, même, je me souviens de ça. Ah ouais, ouais, et puis on est arrivé, on est passé par Gaël, et je me rappelle d'une dame qui était bien malade, et qui habitait à Gaël, elle tenait un petit bazar là, en face de l'église. Elle était bien malade, la dame, elle était à sa fenêtre, parce qu'elle croyait au miracle un peu, je suppose. Hein, elle pensait se sauver, que cette Notre-Dame de Boulogne l'aurait peut-être sauvée, malheureusement non. Mais... Ouais, mon parrain, ils habitaient à Muel. À l'époque, c'est pas à 5 km de Gaël, quoi. Et mes parents me parlaient, ton parrain, il est prisonnier en Allemagne. Alors ils m'en parlaient souvent, parce que bon, ils n'avaient aucune nouvelle en fait. Hein. Il était prisonnier, je ne sais même pas s'il était dans une ferme ou dans quoi que ce soit, j'en sais rien. Et alors, comme c'était ma petite communion qu'elle allait se faire, moi, sous peu, à l'époque, quoi. Alors, on parlait de mon parrain, et j'avais hâte de revoir mon parrain, que je n'avais jamais connu. Un jour, on me dit, ça y est, ton parrain, il va être libéré, on va le revoir, ton parrain, il va venir nous voir. Et puis, en fait, oui, on entendait dire à la gare de Gaël, tous les gens étaient à la gare, tous les trains qui passaient, ils se disaient, mais tiens, est-ce qu'il est là dans celui-là, ou est-ce qu'on va le voir aujourd'hui? Est-ce qu'on ne savait rien, quoi. Quand est-ce qu'ils arrivaient, les prisonniers, hein. Et un beau jour, un après-midi, à la maison chez mes parents, on ne savait même pas. Il y a mon parrain qui arrive, il dit, le voilà ton parrain. J'étais fou, moi. Alors, depuis le temps qu'on me parlait de mon parrain qui était prisonnier, je dis, mais c'est pas possible. Et puis voilà, donc c'est là où j'ai vu mon parrain pour la première fois, quoi, en fait. Ils arrivaient, bien sûr, avec le calot sur la tête, et puis la musette et tout ce qu'ils avaient quand ils ont été faits prisonniers. Mais rendus à la maison, ils ont mis ça de côté, et puis ils se sont habillés en civil, et puis voilà, quoi. Ils avaient encore leurs affaires à la maison, hein, puis, il arrêtait de s'habiller en prisonnier. Hein. Il s'appelait comment? Victor Thomaset. Thomaset Victor, oui. C'était un frère à votre mère, un cousin? C'était un cousin à ma mère. Ouais. Il était marié ou pas? Il était marié. Il était marié, il avait des enfants. Ah oui, combien d'enfants? Il avait deux garçons, René et Marcel, et il avait une fille, Marie. Et ils ont été à Saint-Main. Les Allemands, ils venaient à la maison, on les voyait souvent. Hein. Il se passait pas, il se passait pas qu'un jour sans qu'on les voit, quoi. Il y en avait un, il s'appelait Fritz, et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais il y en avait surtout un qui parlait pas mal, quoi. Helmut. Et lui, il nous disait toujours pourquoi la guerre, pourquoi la guerre. Chez lui, on avait compris, il était transporteur. Moi, la guerre finie, tout de suite, retour ici avec madame. Et puis il avait deux enfants, Helmut et Waltraud. Et
il dit tout de suite retour ici avec Helmut, Waltraud et madame. Hein. Bon, et puis nous parlions toujours de ça, on leur donnait un verre de cidre, et puis c'était pas des guerriers, hein, ils étaient super sympas. Puis un jour, Fritz s'en va en Allemagne en permission. Il revient à la maison, puis il nous raconte ça, qu'il avait été en permission, et qu'il a revu ses enfants et tout ça. Il me donne des bonbons pour René, il disait des bonbons pour René. Et ensuite, il me sort de sa poche un petit harmonica qui était long comme ça. Il me le donne aussi. Je dis, c'est la folie, quoi. Hein, il me donnait un harmonica et tout. C'est comme si on faisait partie de sa famille, quoi. Et puis après, j'ai appris à jouer de l'harmonica et tout, en regardant les vaches et tout. Mais j'étais super heureux avec ces gars-là. Mais on les voyait tout le temps, quoi. Ah oui, un jour, je me rappelle, c'était à l'hiver, hein, et il m'avait pris en photo. Ma mère m'avait dit d'aller porter à boire. On avait des gens qui étaient à émonder les arbres à l'époque, c'était par équipe. Un jour c'était dans une maison, l'autre c'était dans l'autre. Et puis elle me dit, va leur porter à boire. Alors, elle me met une bouteille de cidre ou deux dans la musette, et puis je sortais de la maison pour aller leur porter à boire, et juste voilà les Allemands qui arrivent, qu'on connaissait bien, quoi. Et il m'a pris en photo, je me rappelle. Cette photo, il nous l'a donnée après, j'ai jamais pu la retrouver, je ne sais pas où elle est passée. Il y avait des réquisitions qui étaient faites, et c'était les Allemands qui disaient ce qu'il fallait leur donner et tout. Si bien que un jour, mes parents reçoivent un ordre qu'il fallait envoyer une vache pour les Allemands à la gare de Gaël. Et notre voisin également, M. Pilou à l'époque. Et puis, le jour où il a fallu emmener les vaches à la gare, M. Pilou et puis mon frère ont décidé d'aller ensemble, chacun avec leurs vaches, en les tenant par la corde, jusqu'à la gare de Gaël. Il y avait 5 km de chez mes parents pour aller à la gare de Gaël. Et puis, arrivé à la gare, évidemment, ils remettent la vache à l'Allemand et ils prennent soin d'enlever la corde, parce que lui, la corde, elle est à moi. Hein. La vache, vous la prenez, mais la corde, elle est à moi. Et puis, les Allemands, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ensuite, il a fallu charger les vaches dans les wagons, quoi. Et c'est là où les deux vaches, celle de M. Pidou et celle de mes parents, elles ont dû dire, là, on ne va pas nous faire monter dans les wagons. Hein. Elles ont dû se tailler à ce moment-là, quoi. Elles se sont barrées. Si bien que le soir, comme d'habitude, moi j'arrive de l'école, j'ai dit, Papillon est parti. Bon. Le lendemain matin, je retourne à l'école, il y avait un verger derrière la maison, et le tas de betteraves qui était dans le verger. Je vais pour aller à l'école, j'entends un bruit derrière la maison, il dit, Michel, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir de plus près. C'était notre Papillon qui était revenu, et en plus celle du voisin. Elles étaient revenues toutes les deux, elles avaient échappé aux Allemands, elles étaient à côté du tas de betteraves couchées toutes les deux. Je retourne voir mes parents, je leur dis, mais c'est pas vrai, il y a le papillon derrière. Il dit, t'es fou, c'est pas vrai? Si. Et puis en fait, elles étaient bien là toutes les deux. Elles avaient fait le trajet. Je ne sais pas ce qu'elles avaient comme radar à l'époque, mais en tous les cas, elles ont bien trouvé le chemin pour revenir. Alors, ça, c'est une histoire impensable. On dirait, on dit les chiens, les chats, tout ça, ils arrivent à trouver leur chemin assez loin, on voit ça fréquemment. Mais les vaches, comment ça s'est passé? En tous les cas, c'est une histoire que j'ai toujours en tête, hein, franchement. Ouais. Voilà. Et les vaches sont restées à la maison, les évadés? Ah non, ils sont revenus les chercher. Ah oui, le soir, je la rentre dans l'école, je dis, mais alors, il dit, les Allemands, ils sont revenus chercher les vaches avec la gendarmerie. Alors, voilà, ils ont récupéré les vaches, et puis ils sont partis avec. Et cette fois, ils ne l'auront pas emmené, ils se sont débrouillés depuis la ferme. Hein. Ah oui. Et les prisonniers allemands, on les avait par groupe, et je me rappelle, parce que sur la route mes parents habitant sur la route de Gaël-Lebrun,
Alors, il travaillait à faire des routes pour aller désenclaver les fermes à l'époque. Et je me rappelle de ça, il y avait toute une équipe qui travaillait sur la route du Bon pour faire la route de Kernay, un petit village à Kernay. Et c'était un chemin boueux et puis il n'y avait pas moyen il est impraticable quoi. Et alors il y avait une équipe une vingtaine, une trentaine d'Allemands qui étaient là. Je me rappelle parce que j'allais encore à l'époque à l'école. Donc c'est bien que je les voyais en revenant de l'école. Ils travaillaient là pour faire la route et tout à coup de pioche. Hein. Il n'y avait pas aucun engin, il n'y avait rien. Et c'est marrant parce que c'était des prisonniers français qui les gardaient. Ils avaient le fusil sur l'épaule et tout, puis ils gardaient les prisonniers allemands. On était dans l'inversion au niveau On était expérience. dans l'inversion carrément, quoi. Ouais. Et alors c'est M. Le Gaffe qui les logeait le soir. Alors il leur donnait des trucs à bouffer, mais pas grand-chose, quoi. Ils mangeaient je me rappelle, ils aimaient bien les troncs de choux à vache qu'ils faisaient dans les champs. Oui. Ils avaient des choux, ils aimaient bien les pieds des choux. Ils les coupaient en deux, ils mangeaient la moelle des choux, ouais. Ils les nourrissaient avec ça, ils adoraient ça, les Allemands. Ah oui, ça je me souviens de ça aussi, oui. Oui, alors tous ces gars-là, on les utilisait comme ça, pour faire des routes, et puis... Ah ben j'avais la pioche, il commençait à déraciner quoi. Il fallait qu'il fasse le tour avec les pioches, et puis il commençait à déraciner, couper les racines au pied avec la hache et tout ça. Et puis lorsque l'arbre voulait tomber, il le secouait un peu pour voir s'il allait tomber, puis au bout d'un moment, l'arbre il tombait. Et après il fallait le tronçonner, non pas avec des tronçonneuses, ça n'existait pas. Avec les harpons, quoi, hein, on avait des scies à deux manches, là, et puis il harponnait les arbres comme ça pour les couper en tranches, pour pouvoir ensuite les fendre et tout, et les récupérer pour se chauffer. Hein. C'était comme ça. Hein. Est-ce qu'il ne passait pas une grosse corde au sommet de l'arbre pour Ça tirer arrivait, dessus? oui, ça arrivait. Hein. Lorsqu'ils étaient soldés, ils prenaient soin de monter dedans, attachaient une corde en haut, et puis ils tiraient 3 ou 4 dessus pour le faire tomber, quoi. Et ils allaient chercher la pierre où? À l'époque, il y avait une carrière à Pointe-Clos. Il y avait une carrière qui appartenait à... Je ne sais pas si c'est pas M. Pompéi qui exploitait un peu ça. Vous vous souvenez avec quel outil les Allemands cassaient la pierre pour la réduire en petits Des morceaux? masses, avec des masses. Alors des grosses masses ou des Non, petites pas massettes? tellement grosses, hein. Pas tellement grosses, hein, des masses. Et puis les masses qui avaient un petit manche, ils cassaient la pierre comme ça. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est de la pierre rouge. Hein, Ah oui, du schiste. Du schiste.